Bonjour à tous les amis, je vous retrouve pour une 10e vidéo. Nous en sommes à notre 10e cours et aujourd'hui nous allons parler de l'arbre de vie. L'arbre de vie présent en Éden, eh bien, représente la présence de Dieu sur la terre, car Dieu est la vie. Cet arbre, il était là, présent en Éden, comme l'axe central, permettant au monde terrestre de pouvoir accéder à une sagesse, une intelligence, une pureté et une bonté céleste qui, selon la connaissance de la Torah juive, sont des émanations du divin qui sont présents dans cet arbre de vie. Ces émanations de Dieu, cette sagesse, cette intelligence, cette pureté ne sont pas à comparer avec celles que nous connaissons sur la terre et qui, elles, sont issues de la connaissance du bien. Ici, on parle de la sagesse divine, de l'intelligence céleste, de la pureté du ciel et de la bonté de Dieu. Et cela est souvent décrit dans les textes bibliques. Ces émanations divines portées par l'arbre de vie, eh bien, étaient censées permettre à l'homme de pouvoir étendre l'Éden, selon la mission que Dieu leur avait confiée, dans le bon et dans le beau, afin que le monde terrestre puisse être le reflet de ces émanations célestes sur la terre. Et c'est ce que l'on retrouve dans la description de la Nouvelle Jérusalem, cette cité céleste qui doit advenir à la fin des temps sur la nouvelle terre. Alléluia. Hélas, eh bien, nous le savons, le choix de l'homme s'est porté sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous l'avons vu dans le cours précédent, et donc l'homme n'a pas pu avoir accès à cette connaissance, il n'a pas pu avoir accès à l'arbre de vie. L'arbre de vie représentait aussi la relation entre Dieu et sa créature, la possibilité de garder le lien avec Dieu, avec le ciel, tout en étant sur la terre. Ainsi, l'arbre de vie était le lien spirituel entre Dieu et l'homme. De plus, cet arbre, c'est aussi le symbole de l'élévation spirituelle dont la créature était amenée à bénéficier. C'était la vocation de cet arbre d'amener la créature terrestre, issue de la terre, à se déployer dans le divin. En restant connecté à cette source céleste, à l'arbre de vie, cette créature humaine aurait pu se déployer dans la nature céleste qu'elle porte aussi en elle, selon que Dieu l'a créée à son image. Ainsi, l'arbre de vie avait pour vocation de donner à l'homme, comme on vient de le voir, un accès à une sagesse, une intelligence, une pureté divine, de lui permettre d'être en connexion avec Dieu et avec le monde céleste, de lui ouvrir un chemin évolutif vers l'être humano-divin tel que Dieu l'avait prévu à l'origine. Et nous retrouvons du reste ce principe d'élévation spirituelle dans les différentes traditions chrétiennes. Il y a la divinisation chez les orthodoxes, il y a la pneumatisation chez les chrétiens, notamment évangéliques, il y a la sainteté chez les catholiques, il y a l'Adam Katmon chez les juifs, et puis il y a l'éveil chez les bouddhistes. Ainsi, au niveau spirituel, cet arbre de vie était vraiment le porteur du vrai bonheur, le porteur de ce paradis terrestre qui aurait dû s'étendre sur toute la terre. La voie centrale de l'équilibre et de l'harmonie intérieure de l'homme, le chemin initiatique qui permet d'atteindre un niveau élevé de conscience, de connaissance et de sagesse divine. Le but étant d'amener la créature humaine dans sa nature à la fois terrestre et à la fois céleste. De plus, comme son nom l'indique, l'arbre de vie représente tout simplement
la vie, les amis. La vie telle que Dieu l'a conçue à l'origine, à savoir, eh bien, la vie éternelle. En effet, cet arbre, tel le buisson ardent de Moïse sur le mont Sinaï, qui ne se consume pas, eh bien, contient la lumière divine, le feu divin, cette énergie céleste, capable de donner la régénérescence des cellules, capable de maintenir dans l'homme le principe vital. Ainsi, si l'homme n'avait pas péché, s'il avait obéi et soutenu la souveraineté de son Créateur en restant connecté à l'arbre de vie, eh bien, il n'aurait pas connu la mort. La mort est venue, comme nous l'avons dit dans le cours précédent, de l'arbre de la connaissance du mal. Dieu, nous dit la Bible, est le Dieu du vivant. Dieu est la source de vie. Et cette source de vie, elle est symbolisée par cet arbre présent en Éden dans le monde terrestre. Cet arbre donc apparaît pour la première fois au début de la création en Éden, puis on perd sa trace dans la Bible pour le retrouver bien, dans le dernier livre, celui de l'Apocalypse, qui parle des temps de la fin, et on apprend qu'ainsi, à la fin des temps, cet arbre reprendra sa place au milieu bien, de la cité céleste. Amen. C'est ce que nous révèlent les textes de l'Apocalypse. Apocalypse 2,7, il est dit ceci: « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » Et le paradis de Dieu, les amis, où l'homme pourra à nouveau manger les fruits de l'arbre de vie, eh bien, se trouve sur la nouvelle terre, se trouve dans la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Comme nous le dit Apocalypse chapitre 22 au verset 1 et 2, il est dit que au milieu de la place de la ville, donc de la cité céleste, de la nouvelle Jérusalem, il y avait l'arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Ainsi, si l'arbre de vie se retrouve à la fin des temps dans la Jérusalem céleste, eh bien c'est parce que Dieu a prévu un plan pour l'humanité, à savoir de lui redonner un arbre de vie. Et cet arbre de vie, les amis, c'est le chemin, la vérité et la vie qui passe par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est parce qu'il y aura des hommes et des femmes qui se sont détournés du péché originel, qui choisissent de prendre l'arbre de vie en Jésus-Christ, eh bien que Dieu fera que notre terre sera un jour transformée en Éden, tel qu'il a prévu à l'origine. Amen, soyez bénis, à très bientôt.